Ça va aider les amis aujourd'hui, 72e jour de l'aventure, réveil à Lac Sao. J'ai extrêmement bien dormi. Waouh, le matelas il était très confortable, je me suis réveillé avec... Vous entendez le bruit des oiseaux. Cette très jolie montagne juste à côté, franchement le temps est magnifique, ciel bleu, le soleil brille, ça fait plaisir, température idéale. Alors pour cette nouvelle journée de road trip sur la boucle de Takek, je viens de regarder l'itinéraire, le trajet, le parcours. Alors comme les jours précédents, je ne sais pas vraiment où je vais m'arrêter ce soir, mais bon, je regarde un petit peu quand même la distance que j'ai parcourue et puis ce qui me reste à faire. Je me dis que je vais peut-être aller jusqu'à Takek aujourd'hui. Takek, c'est le bout de la boucle. Alors le bout de la boucle, même si je n'aurais pas fait la boucle en entier, puisque la partie qui remonte vers le nord, je la ferai tout à la fin, en fait, à la fin du séjour au Laos, quand je rentrerai à Vientiane. Mais Takek, je viens de regarder, c'est à 154 km d'ici, ce qui est tout à fait possible dans la journée. Encore une fois, ça va dépendre de l'état de la route. Sinon, il y a une autre étape avant qui pourrait éventuellement m'intéresser, qui est à 100 ou 109 km, je crois, 109 km. Bref, c'est parti pour une nouvelle journée de road trip sur la boucle de Takek. Alors, comme par hasard, je m'arrête retirer de l'argent et juste à côté, il y a un petit stand qui vend des petites douceurs. On a des genres de beignets sucrés, des petites boules frites là aussi. Ça a l'air pas mal du tout. On va goûter à quelque chose. One like this, two and one. Alors nous allons goûter sans plus attendre à l'un des petits beignets que j'ai acheté. Et celui-ci, il ressemble, ça va aider. Ça fait rire les gens évidemment que je teste comme ça dans la rue. Le petit beignet, ouais, celui-ci, il ressemble un peu au kwabegi. Vous savez que je mangeais en Corée les beignets torsadés avec un petit peu de sucre dessus. Ça a l'air très très bon. C'est excellent. Le beignet classique, mais alors ça passe bien. Alors je suis à peine sorti de la ville et je viens de passer devant un temple qui m'a l'air très joli, avec plusieurs structures, un Bouddha assis. On va faire un petit tour parce que on a encore une jolie lumière, c'est encore assez tôt dans la matinée. Visite de la pagode à la sortie de Lac Sao, très sympa. J'ai roulé un petit peu mais pas beaucoup. Je suis à nouveau arrêté pour boire un café. J'ai pas bu de café depuis que je suis réveillé. Et surtout je vais pouvoir manger le reste de mes petites douceurs. Et la route depuis que je suis parti de Lac Sao là est vraiment nickel. La route est en
bon état, il n'y a pas de trou, c'est bien plat, ça roule vraiment nickel. Les paysages sont moins, pour l'instant, moins spectaculaires, moins jolis que ce que j'ai vu hier. Il y a beaucoup de champs de manioc là depuis que je suis parti. J'ai vu plusieurs fois depuis ce matin là des gens qui, le retour en fait il est asséché, les morceaux de manioc sont asséchés sur des grandes bâches et en fait ils passent avec leurs pieds pour le retourner un petit peu pour qu'il sèche correctement. Alors cette petite boule frite avec des graines de pavot dessus. J'adore ça. À l'intérieur, c'est de la pâte de haricots mungo. C'est vraiment bon, c'est un peu gras. Il y a les petites graines dessus qui sont légèrement grillées. Ça, pareil, on en trouve un peu partout dans le sud-est asiatique. Et la dernière boule, j'en ai pris qu'une seule comme ça, un peu plus grosse. Je crois que j'aurais dû en prendre plusieurs. C'est délicieux. On a une petite crème à l'intérieur. Je pense que c'est au pandan. Je suis arrêté dans le village de Udomsok.
Ban Udomsok, quelque chose comme ça. C'est l'heure de la crêpe les amis, oui la crêpe à la confiture avec des petits morceaux de cookies à l'intérieur. Je suis dans la rue principale du village, je suis près du marché et puis on a quelques stands là de jus de fruits, café et puis une petite charrette bien sûr qui fait des crêpes comme la dernière fois quand j'étais arrêté dans le village de Paksan, je crois que c'est ça la première étape. Confiture à la fraise. J'ai payé 12 000 kiplao pour cette crêpe dans les 75 centimes d'euros je pense. Et je me suis pris bien sûr à côté un café nomien, un café glacé au lait. Très très bon café. Nouvelle pause dans le village de Banako. C'est ça? Banako. Alors tout à l'heure j'ai oublié de vous parler lors de l'arrêt précédent des paysages que j'ai traversés qui étaient vraiment spectaculaires. Toutes ces rivières avec des troncs d'arbres qui dépassent. En réalité ce ne sont pas des rivières, c'est une zone inondée. Je suis au bord d'une route qui est très bruyante. Il s'agit de toute une zone qui est inondée et c'est pas seulement un petit bout comme ça. C'est une grande zone inondée à l'année et en fait les arbres sont morts. Alors c'est très spectaculaire, c'est très joli à regarder mais en fait il y a tout un revers à ça et un côté plutôt négatif. Il y a tout un ensemble, tout un environnement, tout un écosystème qui a été détruit. Et pourquoi cette zone est inondée? Eh bien c'est dû à la construction d'un grand barrage pour une centrale hydroélectrique et c'est vraiment énorme. Au départ, le premier paysage que j'ai vu, c'était sur un pont. Je me suis arrêté et je pensais qu'il n'y avait que cette zone-là. J'ai repris la moto, j'ai roulé et je fais ah ouais, mais en fait ça continue. Et c'est comme ça sur peut-être pas des dizaines de kilomètres, mais ouais, je sais pas. C'est quand même une zone assez énorme. Il y a des centaines, des milliers de troncs d'arbres qui dépassent. Les arbres sont morts, ils ont perdu leurs branches, leurs feuillages. Et c'est vrai que c'est beau en fait. C'est beau à regarder. Mais il faut savoir qu'il y a aussi beaucoup de gens qui ont été relogés, qui ont dû être déplacés, puisqu'il y a des zones habitables qui ont été inondées. Et puis dans cette zone, il y avait aussi des rizières, il y avait des gens qui pêchaient, il y avait des choses comme ça. Ça a bouleversé aussi tout un écosystème, tout un environnement. Mais c'est vrai que le paysage est quand même, waouh, assez spectaculaire. Je viens de regarder sur la carte, je suis maintenant seulement à 40 km de Takek. On va aller jusqu'à Takek, terminer cette boucle, puisque demain soir j'aimerais bien être à Savanaket. Et je me dis qu'il est seulement, je regarde l'heure, mais j'ai pas de montre en fait. Je sais pas pourquoi je fais ça. Il est un petit peu plus de 15 h, j'ai regardé sur mon téléphone juste avant. Et 40 km, voilà, ça devrait être assez rapide. Donc je vais dormir ce soir à Takek. Et demain je prendrai la direction de Savanaket et je devrais avoir seulement demain environ 120-130 km pour aller jusqu'à Savanaket.
bienvenue à Takek les amis. Ça y est, fin de la boucle, même si, je vous l'ai dit, j'ai pas fait la partie pour remonter là jusqu'à Viencam. Je n'ai pas cherché d'hôtel, je voulais absolument profiter du coucher de soleil. On a un très beau coucher de soleil, un beau soleil bien rond qui se dessine à l'horizon avec toujours nos amis les Thaïlandais juste en face. Je suis au bord du Mekong, je ne l'ai pas précisé, mais c'est le Mekong, la Thaïlande juste de l'autre côté. Et je viens de commander un shake à l'ananas qui est délicieux. Donc je profite de ce beau coucher de soleil, je savoure mon shake à l'ananas et après je vais chercher un hôtel. Where you born? I come from France. France. Yeah. Hôtel trouvé, je suis à l'hôtel Soi Sak Sub, Soi Sai Sub, c'est bien ça, Soi Sai Sub, excellent rapport qualité-prix, encore une fois, je paye 150 000 kip Laos qui fait juste 8,25 €. Nous avons un très grand lit double, ils rigolent pas ici au Laos avec les lits doubles, hein. C'est vraiment balèze de chez balèze avec des serviettes pliées en forme de cœur, qu'est-ce que c'est mignon. Bien sûr, une salle de bain ici, je pense que l'hôtel est assez récent, ça m'a l'air tout neuf, c'est tout propre. Lavabo, les toilettes et encore une fois la douche. On a une fenêtre de ce côté-là, il y a une autre grande fenêtre là-bas. Ici, armoire pour pouvoir mettre les vêtements et bien sûr un bureau, ventilateur, télévision. Est-ce qu'il y a la clim? Oui, nous avons la clim ici, mais honnêtement en ce moment là, il n'y a pas besoin de clim ni de ventilateur, les nuits sont juste parfaites. Chai. Je suis calé, je suis repu, j'ai très bien mangé. Alors j'avais repéré un restaurant sur Google Maps ce soir et puis sur le chemin je suis passé devant une cantine. Je fais ah ouais oh, ça a l'air pas mal ici. Et comme par hasard, le restaurant que j'ai choisi, il n'existe plus. Plus de restaurant, c'est plutôt bien tombé. J'ai pu revenir donc dans cette cantine et c'était donc plein de plats sous vitrine. J'ai pris de l'omelette, j'ai pris du tofu à côté, j'ai pris des petits morceaux de courge, pareil, c'était excellent, un peu croquant. Et puis j'ai pris des morceaux de porc, sans même trop savoir ce que c'était comme recette. C'était du porc au caramel. Oh, c'était délicieux, même l'omelette. Vous allez dire, Jules, t'en fais des tonnes avec l'omelette? Non, je vous jure, même l'omelette, elle était excellente. Il y avait des petits morceaux d'oignon à l'intérieur, le tofu frit, j'adore ça. Bref, je me suis régalé. Servi bien sûr avec un bouillon qui était hyper savoureux. Il y avait un gros morceau de sang coagulé à l'intérieur. C'était royal, c'était vraiment royal. J'ai payé 25 000 kip Laos qui fait dans les 1,40 €, un peu moins d'1,50 €, vraiment très bon marché et c'était bien servi. J'avais une montagne de riz. Et puis juste après ce restaurant, j'avais repéré, et lui il existait toujours, un café Parisian Café ou Parisian Bakery. J'ai choisi un cheesecake qui, je dois bien l'avouer, était
vraiment très bon avec une petite couche de chocolat en dessous. Et puis pour accompagner, j'ai pris un matcha latte glacé qui lui aussi était très bon. J'ai payé pour le matcha latte et le cheesecake 62 000 kiplao, ça fait 3,40 € ce dîner ce soir, plus le cheesecake, le matcha latte glacé. J'aimerais le dédier au tipeur, j'aimerais remercier ce soir Pierre Troutman et Gandolfi 13. Merci beaucoup à vous deux pour votre générosité. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée au Laos. Ciao, good night.